L'épisode d'aujourd'hui est présenté par un joueur étoile dans le monde des dépanneurs, les dépanneurs Sprint. Les dépanneurs Sprint, c'est 120 dépanneurs partout au Québec, une marque 100% québécoise et qui supporte le contenu d'ici, comme notre balado Mathias et le Serpent. Que ce soit pour faire le plein d'essence, acheter de la bière, des chips, un sandwich ou du café, passe chez Sprint pour gagner du temps. Saison 1, épisode 18. Monsieur Simon Steck, bonjour. Salut Mathias. Je sens que Pag est occupé. Non. Ah oui. Moi, ça va bien. Parle pas la bouche pleine, là. J'aimerais vous dire que Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement, ainsi que des dépanneurs Sprint et évidemment Benny et compagnie. Benny et compagnie est fier de s'associer avec l'équipe de Mathias et le Serpent. Avec plus de 15 produits disponibles chez IGA, Métro, Maxi, Marché Tradition et Bonichois, c'est le choix parfait pour vos soirées sportives à la maison. Non, il devrait être acteur, lui. Hein? Simon, je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait l'émission, je parle même de l'ancienne mouture, que je t'appelle pas le dimanche pour brainstormer. Ah, maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai. Oui, tu t'es même pas ennuyé Pas dimanche. bien. Bon, Caroline, ça me fait de la peine. Et je vais te dire pourquoi Pag fait juste penser à ses ailes de poulet. Là. Hey, on a un show à faire, là. Je suis là. C'est celui-là. Tu veux-tu des lingettes humides aussi, ta caillette? Je vais rester ici avec mes ailes, je suis bien. C'est bon. Free Pag, c'est les ailes. Parce que tu m'as dit vendredi, j'ai proposé un sujet que finalement j'ai utilisé en chronique dans la presse ce matin sur les gardiens. Puis tu m'as dit non, je fais mon top 10 des espoirs du Canadien. Je dis pas besoin de brainstormer dans ce temps-là. Je suis quand même curieux parce qu'il y a il y en a 8 qui vont piquer ma curiosité. Puis je pense qu'il va y avoir quand même un petit suspense à 1 et 2. Mais évidemment, OK. on veut pas brûler le punch. Ouais. Puis j'ai aucune idée de ce que tu vas... Puis ça, j'aime ça. J'ai aucune idée de tes choix. Évidemment, on va commencer par 10. T'es un cinéaste aussi. On va pas brûler Le punch? le punch final. Ouais. Mais j'ai hâte de voir qui va être 1. Sérieux, j'ai aucune idée de ce que tu vas choisir. L'an dernier, pour rappel, l'an dernier, Kapanen numéro 1. Finalement, ça a donné des bons résultats. Centre numéro 2 dans la Ligue nationale. Écoute, l'an dernier, si ma mémoire est bonne, là, c'était Demidov. C'était Demidov premier. Puis Kapanen n'était pas dans le top 10. C'était pas dans ton top 10? En tout cas, s'il était là, il était 10. Ou il était caché? Ouais. OK. Peut-être 10. Il était à 10 et demi. Ouais. Bon, numéro 10. Ouais, ben là... Ah non, tu veux expliquer, toi, Ouais, avant, là, je vais expliquer quelque chose. J'ai fait un top 4, mais ensuite, de 5 à 10, je ne l'ai pas classé en ordre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est des joueurs, premièrement, on ne sait pas vraiment quel rôle ils vont avoir dans la Ligue nationale, dépendant de leur plafond ou de leur plancher. Dans le sens que, puis au fur et à mesure que je vais nommer les joueurs, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, que c'est difficile de faire un classement parce que, enfin... Penses-tu qu'on va t'en vouloir parce que Pickford est 7 puis que l'autre est 9, là? Non, mais c'est parce que moi, je suis pas capable de faire des classements, d'avoir, mettons, je sais pas où le mettre, Pickford. Oui, mais ton 10, là, disons, là, oui. Il est quand même, tu le vois moins gros que ton 6. Je le vois moins gros que mon 6, mais je le ferai pas comme ça, puis au fur et à mesure, je vais l'expliquer pourquoi. OK? Premièrement, je commence avec une mention honorable, en dehors du top 10. Puis c'est un gars qui préfère le top 10 l'an prochain. Sauf que l'échantillon est très petit en ce moment, et il joue à une position qui est un petit peu plus difficile à évaluer, c'est gardien de but. Pas les gardiens. Alors, c'est Alexis Cournoyer. OK. Oui, qui joue à l'Université Cornell en ce moment, qui a des statistiques ronflantes. Sauf que à Cornell, comme dans bien des écoles de cette région-là, les statistiques des gardiens sont souvent ronflantes. C'est du jeu qui est très fermé, c'est du jeu qui est très serré. Ronflante dans l'autre sens. Oui, dans le sens que, écoute, les moyennes en bas de 2. Alors, on a vu qu'avec un gars comme Caden Primo, ça ne voulait pas dire grand-chose.
Devin Levi, on ne le sait pas encore, mais c'est sûr que ça ne va pas aussi bien pour lui que ça y allait dans la NCAA. Ben, il est dans l'actualité, là. On l'a interviewé aux nouvelles. Un résident de Buffalo qui commentait la tempête de neige. Tu l'as vu? Devin Levi? Non, mais je n'ai Ouais, entendu ils ont parler. dit un Ouais. résident, puis c'était Devin Levi. Alors, c'est ça. C'est pour ça que Ça, c'est- Cournoyer, qui joue à Cornell, il est dans les mentions honorables, mais je pense que s'il continue comme ça, à ce date-ci, l'année prochaine, il va être top 10. Et ça, c'est le gars qui jouait Junior 3 jusqu'en décembre. Oui, c'est ça. C'est une superbe histoire. Il y a à peine un an, je te dirais 13 mois, il jouait junior A ou 3A, appelle ça comme tu voudras, dans les Maritimes. Cap-Breton a besoin d'un gardien de but. On le rappelle, il finit la saison. Il est absolument incroyable. Et le Canadien le repêche. Et là, il est à l'Université Cornell. Alors, en l'espace de 13 mois, ce gars-là est parti de parfait inconnu à l'un des meilleurs gardiens de but recrues de l'NCAA. Bon. Et là, j'ai une question pour toi, Oui. avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, À part Jacob Fowler, oui, as-tu un autre gardien dans ton top 10? non. OK. Donc, Alors, pour moi, il est devance numéro 2. Quentin Miller, Oui, il qui a demande. une très bonne saison Et les d'NCAA. Russes, Radkov et Vorokin. Ah oui? Oui. Ben, Oui. ouais, mais OK. Oui, il devance en ce moment. Puis, puis Je suis surpris quand même, le parce que fait Quentin qu'il Miller soit a un bon... dans les mentions... Oui, ben, ça serait la mention honorable suivante. Mais regarde, Mathias, Radkov si on ou- avait fait ça il y a quelques années... Excuse-moi, Pag. Je vais juste finir mon Oui, point. absolument. Si on avait fait un top 10 comme ça il y a quelques années, Miller et Cournoyer auraient été facilement dans le top 10. Mais là, le Canadien a une pas mal meilleure banque d'espoir en ce moment qu'il l'avait il y a quelques années. Bon. Numéro 10. Vas-y à propos de Radkov. Ah, c'est juste qu'on l'a observé au tournoi des recrues, puis on avait quand même trouvé qu'il avait bien joué. Oui, ça a été un petit peu plus difficile dans le junior cette On année. l'a observé par la suite, puis c'était moins... C'était Ça a moins- été un petit peu plus difficile. Mais les gardiens de but, comme tu sais, il ne faut pas lancer la sorcellerie. serviette à 19 ans. Non. Oui. Numéro 10. Oui, bien là, c'est ça. Je m'excuse, Mathias, mais je vais y aller. J'y vais pas comme ça. Ben oui. Non, Au j'y moins vais pas le comme 10, ça. là. Non. Tu viens de me faire une mention honorable, c'est le bien. OK, 10, c'est honorable. fatigant. Je vais dire Bon. Owen Beck. Mais tu vas Ah. voir pourquoi Owen Beck ou un autre, Mais 8e, non, 10e. Bon. mais non. C'est Owen correct, Beck. là. Il n'y a personne, il n'y aura pas de scandale au Québec demain parce que Je le Beck est sais. 10e. là. Non, mais je ne suis pas capable de les classer. Pourquoi tu me demandes de faire un exercice Ben, parce que tu fais un top je ne veux 10. pas faire? Oui, mais Bon. regarde. Ah oui, là. Dans la catégorie d'Owen Beck, là, C'est il y a déjà trois- beau il qu'il y a- soit là. Il y a 3 ailiers. C'est déjà beau qu'il soit là. Dans le sens que pour moi, Owen Beck, c'est un 4e centre, mais on ne peut pas négliger le fait que c'est un possible joueur de la Ligue nationale. Puis un joueur possible de la Ligue nationale, qui est quand même rendu à 21 ans, ben, ça mérite d'être dans un top 10. Oui. Mais, tu sais, nos auditeurs, là, ils nous connaissent, là, maintenant. Oui. là. Ils savent, ils connaissent les subtilités, là. Tu n'as pas à te justifier, là. Hey, il me lâchera Non, non, pas. je ne le lâcherai pas. là. Ben non, Moi, j'ai mais, vu un top ça ne 10. marchera pas. Mais ça ne marchera pas ton point. Mais c'est que moi, ce que je trouve curieux dans ton questionnement, Simon, c'est que d'habitude, tu es super tranchant dans quand il faut que tu t'évalues ou tu classes des joueurs. Ouais. Alors, je me demande Il pourquoi est-ce que tu n'oses pas Ça le faire. adoucit- je vais te dire, ça adoucit, non, le non, serpent. c'est parce que c'est des pommes et des poires. Regarde, Beck, on en a souvent parlé, mais je vais y aller avec un autre joueur, Logan Sawyer. Logan Sawyer, il est beaucoup plus loin de la Ligue nationale qu'Owen Beck. Mais il a Ouais. un meilleur potentiel. Bon, ben, c'est ça. Alors- Donc, il est meilleur. Dans ton classement oui, mais en bout de d'espoir. ligne, mais en bout de On les ligne. gave d'ailes de poulet, puis regarde ce que ça non, donne. mais en bout de ligne, Ça bat de il y a- l'aile. Logan Sawyer a peut-être pas. Bon, Mais en bout de ligne, Logan Sawyer a peut-être pas de chaise à Montréal. c'est pas grave. Bon. On fait un truc d'espoir. C'est Non. qui tes espoirs? Donc, Sawyer est 9? Non. OK. Sawyer, il n'est pas 9. Il est entre 5 et 10. Bon. Alors, Logan Sawyer, c'est un gars qui joue à l'Université Providence, 2e saison. Il a fait vraiment un bon offensivement cette année. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Le meilleur joueur étant Roger McQueen, choisi 10e par Anaheim l'année passée au repêchage. L'an passé, moi, j'étais allé les voir jouer. Il y avait également John Mustard, un bon choix de Chicago. Il y avait Trevor Conley qui ne jouait pas, qui est rendu dans la Ligue américaine. Et Sawyer, d'après moi, est un typique futur joueur de 3e ou 4e trio, dépendant de la profondeur du Canadien à ce moment-là, parce que il est intelligent, il travaille fort, il a un bon coup de patin, puis il est capable de faire des jeux. Alors, pour moi, c'est le gars que tu peux développer tranquillement, puis d'ici 3 ans, pourrait se retrouver sur un
ce qu'on appelle un bottom six du Canadien. Puis il va envoyer Kapanen dans la Liga. C'est toi qui l'as dit. Je t'en force. Alors, tu vois, j'ai Beck, j'ai Sawyer, mais là, à ce moment-là, qui joue où? Qui c'est ça, prend la place de qui? Il y en a un autre ici, Florian Jacquet. Au 8e rang. Non, pas du tout. Florian Jacquet, Il faut pas. qu'est-ce qu'on fait avec Florian Jacquet? Florian Jacquet, on sait d'ores et déjà que s'il atteint la Ligue nationale, ça va être pour être un joueur robuste, probablement de 4e trio, capable de marquer quelques buts par année, si on se fie à ce qu'il a fait à Laval à date. Combien de matchs il va jouer? Il va en jouer 50, 100, 200, 300? On ne le sait pas encore, mais ça demeure quand même un gars à considérer pour l'avenir du Canadien. Mais évidemment, lui, comme Beck, on parle de 4e trio. Qui je préfère entre Jacquet et Beck? Je préfère Jacquet. Mais encore là, est-ce que Beck a un chemin tout tracé vers le poste de 4e centre? Puis aux ailes, ben, on va faire jouer quelqu'un d'autre, puis Florian va se retrouver plus bas. Tu fais des Ça, jeux on de le sait mots, pas. toi aussi. Comment ça? Aux ailes? Ah, OK. Je pense pas à ça. Je pense pas à ça, moi. Je suis tellement focusé en ce moment. T'es trop fort. Ouais. Et le dernier ailier dont Il n'y a pas grand âge jusqu'à maintenant, là. Ben, Ça- d'or. C'est des gars de soutien, là. Sawyer, c'est quand même un. Pour moi, Sawyer, c'est un genre de d'or parce que d'après moi, il va être meilleur que son rang de sélection et c'est un gars dont à peu près personne parle. OK. Alors pour moi, Sawyer, c'est un d'or. Beck, Jacquet, c'en est pas. Mais là, il y en a un d'or qui s'en vient. Le 4e et dernier attaquant qui fait partie du 5 à 10. LJ Mooney. LJ Mooney, dans les 4 attaquants que j'ai nommés, Sawyer, Jacquet, Beck et lui-même, c'est sûr qu'LJ Mooney, par 150 millions de milles, c'est le plus talentueux. Le problème, il mesure 5 pieds 7. Et à ce moment-là, quel est le rôle d'un gars comme ça dans la LNH? Quand on regarde un gars de 5 pieds 7, on regarde toujours les mêmes critères. Est-ce qu'il patine? La réponse est oui. Est-ce qu'il joue vite, dans le sens qu'est-ce qu'il est capable de faire des jeux à relativement à pleine vitesse? La réponse est oui. Est-ce qu'il a peur d'aller se mettre le nez dans le trafic? Moi, je trouve pas. Mais est-ce qu'il va être assez fort physiquement pour gagner des batailles puis jouer la rigueur des 82 matchs dans la LNH? Ça, on ne le sait pas. Parce qu'il n'y a pas une grosse production non plus, Non, là. mais c'est quand même un joueur de 18 ans, de première année. Caulfield, quand il est arrivé, il produisait. Voilà. C'est sûr que Caulfield à 18 puis LJ Mooney, c'est pas la même chose, mais il y en a un qui a été choisi 15e puis il y en a un qui a été choisi en 4e ronde. Voilà. Alors, LJ Mooney, pour moi, c'est un d'or et je pense qu'il y a une seule chaise possible pour lui dans la Ligue nationale. C'est comme centre offensif de 3e trio. Il ne peut pas jouer sur une 4 puis je ne le vois pas vraiment sur un top 6. Alors, ça rétrécit pas mal ses probabilités de jouer dans la LNH, mais les probabilités sont là. Si ça n'est pas à Montréal, ça va être ailleurs. Donc, là, on a Beck, on a Jacquet, on a Sawyer, on a Mooney. Oui, Fait que t'en restes 6. il m'en reste 6. Là, il y a 2 défenseurs. Adam Engstrom, que je considère encore comme un espoir parce qu'il a été retourné à Laval. Moi, je pense qu'Adam Engstrom, c'est un joueur de la Ligue nationale. Ça me surprend là, qu'on ne le rappelle pas et qu'on lui donne pas un poste régulier parce que pour moi, il est carrément en train de s'implanter. C'est un joueur que je vois jouer quelques centaines de matchs dans la LNH, probablement sur une 3e paire, mais une 3e paire super efficace. Veux-tu des émeutes à Montréal ou quoi, là? Pourquoi? Écoute, dès qu'ils sortent Jacquet de la formation, ça monte aux barricades, là. Ça, c'est vraiment... Je comprends... Peuvent sortir Struble. Je comprends qu'il est attachant, puis c'est un shérif, là. Oui. Mais ces 7 minutes sont pas tout le temps faciles non plus, là. Voilà. Faut arrêter d'être... On est obsédé par Jacquet, là. C'est pas un grand défenseur. Écoute, c'est un pugiliste dans les meilleurs de sa profession. Oui. Mais comme joueur de hockey, c'est tough, là. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Fin de la parenthèse. Mais son frère est plus un joueur de hockey. que lui. Et l'autre, c'est Bryce Pickford, sans surprise. OK. Bryce Pickford, encore là, c'est un genre de point d'interrogation. Moi, l'année passée, quand je l'avais mis dans mes cartes cachées, une carte cachée, pour moi, c'est quelqu'un qui est sous-estimé, qui sera pas choisi qui va être choisi à un rang inférieur au rang où moi, je le choisirais et qui a une chance de surperformer son rang de sélection. Ouais. C'est ça une carte cachée pour moi. Et Bryce Pickford, l'année passée, en 3e ronde, pour moi, c'en est une. OK. Là, cette année, il a vraiment complètement explosé. Il est rendu à 32 buts au moment où on enregistre. C'est quasiment du jamais vu.
dans la Ligue de l'Ouest pour un défenseur, même pour un défenseur Ouais. dans le hockey junior. Est-ce qu'il va se rendre à 40, 45? On ne sait pas. La question est de savoir qu'est-ce que ce gars-là, puis on en a parlé quelques fois, qui ce gars-là pourrait déloger à Montréal? Puis il est là peut-être le problème. Parce que c'est pas un défenseur offensif, mettons, à la Lane Hudson, qui va transporter la rondelle. C'est pas non plus un gars qui va faire une tonne de jeu Non. en zone adverse. C'est pas un gars non plus qui a un lancer foudroyant, mais il a tout un lancer. Dans le sens qu'il est précis, et tout et tout. Ça, j'ai pas trop avec ça. Il peut jouer sur peut-être le jeu de puissance numéro 2, sûrement pas le jeu de puissance numéro 1. À place de qui sur le numéro 2? Ben, c'est ça. Matheson, en ce moment. Ouais. Non, c'est Dobson. Ouais. Oui, mais Il va-tu devancer Dobson? On le sait pas. Pense Pas pas. de suite, en tout cas. Il peut-tu jouer en infériorité? Il peut-tu être un spécialiste défensif? Pas à ce que je vois à date, parce que je pense que Ouais. la faiblesse dans son jeu en ce moment, c'est son positionnement défensif. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a 2 semaines, je pense, puis les gens se demandaient de qui tu parles. Est-ce que Ouais. tu parles de Reinbacker ou de Pickford? Ouais. Je disais peut-être que Pickford, ça peut servir d'appât intéressant dans une transaction. Si Ça, on c'est n'a très pas possible. Mais en même temps, ça change tellement vite dans la Ligue nationale que tu Ah, ben oui, on faisait des classements d'espoir il y a quelques Ouais. années, puis tu sais, il y en a beaucoup qui sont plus là. Fait que là, il en reste 4 Ouais. que je vais nommer, puis tu les classeras après. Oui, Il reste Fowler, Heimbacker, H, Zarovski. oui. En numéro 4, Runbacker. aucun mot sur Atos Koivu. Non, Caliste. même pas une mention mention honorable. Même pas une mention honorable. OK. Je te dirais même, pour moi, il n'existe pas dans la Y en liste. a-tu d'autres, des grands oubliés? Ben, il y a le grand gaillard là, qui devrait jouer avec Laval d'ici la fin de Owen la saison. Protz. Non, l'autre, son nom m'échappe. Ah oui, Tyler oui, Thorpe. Papamonokis. Papanakis. Papanekis, là, je pense pas qu'il soit à Laval l'an prochain à l'âge de 19 ans. Le gars a besoin de retourner au junior parce que, oui, il mesure 6 pieds 5, oui, il est capable de marquer des buts, mais le niveau d'intensité est absolument pas là. Avant que tu embarques sur Reinbacker, je vais te poser une question. Ouais, vas-y, prends-toi une bouchée. Disons une question qu'un amateur moyen pourrait te poser, puis Ouais. dire, regarde, je suis allé au Rocket, moi, la semaine passée, Oui. puis Engstrom est 2 fois meilleur que Reinbacker. Ah oui. Qu'est-ce qui fait que tu as Reinbacker avant? Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent se la poser aussi. Ben, plus jeune, plus de potentiel. Ouais, il y a un an de moins. Oui, quand même. C'est Un quoi an de le moins. potentiel qu'il y a de plus? Je trouve qu'Angstrom, il est agressif, il transporte la rondelle, mais par bout, c'est un gars qui a ses limitations puis que je ne verrais pas jouer un 17, 18, 20 minutes par match parce qu'il peut devenir un petit peu wild, là, un petit peu folichon dans son jeu. OK. Tu comprends? Ouais. Alors, il est moins raffiné que Reinbacker, d'après moi, pourrait l'être à un moment donné. OK. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a des limitations dans le jeu d'Engstrom, mais pour moi, ça demeure quand même un gars en qui tu peux avoir confiance pour une quinzaine de minutes par match, ce qui n'est pas tout le temps le cas des troisième paires de défenseurs dans la Ligue. OK. Bon. C'est pas un gars que tu vas cacher, mettons. Reinbacker, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Ouais. Je trouve que cette semaine, ça a mieux été, d'après ce que j'ai regardé dans le voyage dans l'Ouest, mais il était blessé. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est encore de la malchance? Ben là, ça a été une mise en échec quand même sournoise, puis Ouais. il est considéré au jour le jour. Ouais. C'était sournois. Je pense que si C'est sournois. Pag, moi ou toi, on se fait frapper de même, là, Oh oui, c'est sûr. on a mal à la tête. là. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est pas c'est de la malchance. Mais à un moment donné, comme non, je mais t'ai ça, dit, c'est de la malchance, Ouais. un coup de même, là. c'est de la malchance. Sur comment on dirait, c'est toujours les mêmes qui sont malchanceux. Fait qu'on verra. Ouais. Mais pour Là-dessus, le moment, là, je trouve ça un peu injuste envers le jeune homme. je sais. Ce coup-là, là, en Je sais, particulier, mais on là. dit tout le temps ça. Un moment donné, il bloque un lancer avec la main, puis il se casse Ouais. la main. Tu sais. Il y en a qui sont jamais blessés. Tu sais, Ryan Leonard s'est blessé pour une mise en échec C'est comme vrai, ça, puis c'est il avait juste pas bloqué un tir avec sa main avant, tu sais. T'as raison. Fait que, T'as raison. Alors, écoute, ouais. c'est pour ça qu'il est numéro 4. OK. Bon. Numéro 3, Jacob Fowler. Jacob Fowler, pour moi, il a des grosses chances de devenir le prochain gardien numéro 1 du Canadien. On l'a rappelé, encore une fois. Là, je pense qu'à un moment donné, tu sais, je comprends qu'au départ, moi, je me disais au début de l'année, qui joue à Laval toute l'année, puis je pense que c'était ça le plan. Ouais. Là, on l'a rappelé, on le retourne. Là, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire passer là, en yo-yo d'un calibre à l'autre constamment. Autrement dit, gardez-le ici ou retournez-le à Laval.
Mais je sais que c'est dur de vivre avec Montembeault et Dobèche ces temps-ci. Alors, si on pense que Montembeault et Dobèche ne sont pas la solution, bien, qu'on rappelle Fowler, puis pour de bon, puis qu'on le fasse jouer. Tu ferais quoi, toi? Étant donné que le Canadien n'est quand même pas là, proche de la Coupe Stanley, étant donné qu'on a déjà rappelé Fowler, là, et étant donné les performances de Montembeault et Dobèche, pour moi, Fowler, je le rappelle, je le fais jouer. Let's go. Là, on part avec lui. Tu sais, comme on a fait à un moment donné avec Price, comme on a fait il y a 40 ans avec Patrick Roy. Tu sais, à un moment donné, on part avec ces gars-là. Ah oui. Il le faut. Là. C'est sûr. On l'a fait à José Moi, Théodore. je ferais la même chose. Mais c'est vraiment de bonheur, les gars. Il est jeune, le jeune. Oui. Puis c'est beaucoup de pression à absorber quand le club devant lui, il n'est pas tout à fait droit défensivement. Oui, mais dans ce temps-là, laisse-le à Laval. Il y a quand même pas mal de... Il y a des jeunes gardiens aussi qui ont eu cette chance-là. Puis Il a confiance en lui. quand est-ce que tu as vraiment brisé... Tu sais, regarde Price. Oui. Ça a été tough au début, là. Ben oui, il y avait était Christophe jeune. Alluet, il y avait Alak. Non, puis puis es-tu mort? Mais non. Mais il a gagné la Coupe Calder. On l'a laissé une saison au complet en AHL. Non, il y a juste eu les séries. Puis après, Il y a venu à juste eu Montréal. les séries. OK. Ouais. Pardon. Fait que, tu sais, des gardiens... Bon, c'est sûr que le pedigree de Price, c'était pas le pedigree de Fowler. Oui. Tu sais, Ça, comme c'est sûr. Devon Levi, là, on va se dire, ils l'ont amené dans la Ligue Ouais, nationale, trop il vite. était jeune, mais ça Ouais. se peut-tu qu'il était pas si bon que ça? Ouais. Des fois, c'est ça aussi. Ben moi, je l'ai vu jouer dans AHL, je le trouve excellent. Oui, Ah, dans HL, il est excellent. Ouais. Fait que, tu sais, des gardiens que Carter Hart, avant qu'il arrive ce qui est arrivé à Philadelphie, c'était pas si mal. Oui. Puis il avait quoi, 20 ans? Oui, il est arrivé vite, lui. Moi, je pense qu'un gars de talent, là, tu brises pas ça. Ce que j'aime t'es pas, moi, bon, c'est le yo-yo. Ouais. Une game ici, 2 games en bas, une game ici, 3 games en bas. Non. Moi, je À te un moment donné, montrais tu ça, décides. là, puis c'est Moi comme, aussi. garde, Moi là, aussi. on vit avec toi. On vit, on meurt avec toi. Ouais, puis mettons qu'on là, on vit le bouillon en ce moment, la pression est haute sur les gardiens. On va peut-être être Pas exclu des des séries. défenseurs, là. Non, je sais. Mais là, on va peut-être être exclu des séries, les Canadiens. Après, excuse-moi, je ne le suis pas. Bouillon. Ah, très fort. Mais imaginons, la marmite déborde, Fowler est dans les nets, on est à 2 Je parle points. de bouillon, puis la marmite, elle déborde. OK, Il excuse-moi. est vas-y. décourageant. Non, mais c'est avec Pâques, j'ai le droit. Puis, tu sais, ça se peut qu'il soit vraiment sous pression. Puis là, on va se dire, coudonc, on joue avec son développement parce que il est très tôt pour lui. On aurait dû faire jouer un Montembeault dans les circonstances, tu sais. Regarde, tous les arguments se valent, puis à un moment donné, dans quelques années, on aura la réponse. Puis les gens qui argumentaient d'un bord ou de l'autre vont avoir un argument pour prouver leur point. C'est Ok. ça. Bon. Ouais. Pâques, je te donne la première étoile déjà. Bouillon. La marmite explose. Non. Sous pression. Ça s'annonce, Bravo. ça Sous s'annonce pression. épicé. T'es fort. T'es fort. Numéro Donc, 2. Oui, numéro Oui. 2. Oh, Oui. attends. Roulement Oui. de tambour. Oui. Numéro... Oui. J'ai aucune idée qui tu... Ah, attends. On essaie de deviner. Ouais. Numéro 2. Moi, je pense que je sais, c'est sûr. Ben, pense, vas-y. Michael H. Moi aussi, je pense que c'est Edge, numéro 2. Numéro 2. Michael Hage. Michael Hage, qui connaît une excellente saison dans l'NCAA, devrait être un des 10 finalistes au trophée Hobey Baker, je pense. Et je pense que c'était pas mal... Moi, en tout cas, c'était ça mes attentes au début de l'année. Finaliste au trophée Hobey Baker, il joue dans une grosse équipe à Michigan. Là, la question est de savoir quand est-ce que leur saison va finir. Parce que la saison du Canadien, je crois, se termine le 13 ou le 14 avril et la saison de Michigan pourrait se terminer à ce moment-là. La saison régulière. La saison régulière du Canadien et la saison de Michigan, elle, au plus tard, ça va être samedi le 13 avril. Est-ce qu'il pourrait sauter dans la mêlée à Montréal le lendemain soir? Je ne sais pas. C'est le soir du dernier match du Canadien, mais on n'en est pas rendu là parce que Michigan, bien qu'il soit classé numéro 1 au pays en ce moment, c'est pas certain dans un tournoi d'un match, Ouais. une élimination d'un match, que nécessairement ils vont se rendre en finale. Gardage, c'est un gars... moi, je trouve que c'est un super fabricant de jeu. C'est un gars que... Oui, c'est vrai. Dans le sens Ouais. qu'il a une bonne vision, il fait des belles passes. Puis c'est un gars, moi, que je jumellerais avec un marqueur. Je sais pas qui, là. mais- Demidov et Slavkovski. Faudrait- Ouais, ou Kapanen. Mais Ça à long vous- terme. Ça vous a Mais pas alors, inquiété? Tu mettrais ça? avec Kapanen sur un troisième trio? Ah non, mais Kapanen, là... Kapanen, moi, je vois un ailier. Tu en le ce vois gars-là. dans ta soupe. hein? Non, mais je vois un ailier en Kapanen.
OK. Il a tout donné liste. Mais là, pourquoi tu mets pas Edge avec... Ah, OK, t'as Zarovski qui s'en Ouais, vient, c'est OK. ça. Regarde, là... Mais Edge, à la fin de l'année, là, toi, tu le vois vraiment... on en à parlait la dernière la fois. fin de l'année, probablement troisième trio. Mais il va jouer. Moi, je pense qu'il va jouerait? jouer. Moi, je pense qu'il va OK. jouer. Je sais pas combien de matchs, mais il va jouer. L'as-tu vu depuis son retour ou pas Oui, encore? j'ai regardé une partie. Puis, Bon, en personne, j'avais vu cet automne. On a vu le championnat junior. Très, très bien joué. C'est le Michael Hage de toute l'année qui joue avec Will Horkoff. Et puis, il crée des chances de marquer pour Will Horkoff. bon. Simon, je sais que tu n'es pas un adepte de cette particularité-là du jeu, mais je pense Oui. que c'est utile dans la Ligue nationale. Oui. Son rendement dans les mises au jeu pendant le tournoi de Oui. le tournoi mondial Championnat junior. mondial junior. Oui. Oui. Il était affreux aux mises au jeu, Michael Age. Est-ce que vous voulez le placer dans une position de centre ou vous le placez à l'aile? C'est pas certain qu'il va jouer au centre. C'est pas certain encore. Ah, il y a toujours Marc Bureau aussi qui peut travailler avec Oui, lui. il y a là. ça aussi. Ça se développe. Hein? C'est ça, moi. Si tu veux travailler là-dessus, tu peux le faire. Ouais. Kéké, il ne voulait pas travailler là-dessus. Alors, c'est ça. Kéké étant en cas de Kanyemi, pour ceux qui l'ont oublié. Alors, regarde, oui, c'est quelque chose de préoccupant, mais en même temps, À l'université, ça se passe mieux pour lui, à ce niveau-là? il ne prend pas toujours les mises au jeu. OK. Il ne prend pas toujours. Il va falloir jouer avec Kapanen. Numéro 1, Zarovski. Alexander Zarovski. Pour moi, c'est d'après moi, au point de vue aptitude, au point de vue talent, main, appelle ça comme tu voudras, c'est le deuxième membre de l'organisation du Canadien à l'attaque, le deuxième attaquant le plus doué de l'équipe après Demidov. Devant Slavkovski. Oui. Alors, je te parle de doué. Je te dis pas nécessairement plus utile. Ouais. Mais je te parle de talent brut. Puis quand Bob Hartley, je pense que c'était avec Martin Lemay, disait que c'était le clone de Demidov, est-ce qu'ils se ressemblent quand même? Ben, je sais pas comment tu peux faire une comparaison. Ben, Regarde, les deux ont d'excellentes mains. ne tire pas sur le messager. Non, les deux ont d'excellentes mains. Les deux n'ont pas nécessairement un coup de patin. C'est pas des fusées. Ouais. Alors, je comprends les parallèles. Par contre, je te dirais, Demidov, d'après moi, il est peut-être un petit peu plus créatif dans le sens que Zarovski, dans le sens que Demidov, il a des yeux tout autour de la tête. OK. Alors, non, je Zarovski, ne lui. peux pas mettre Zarovski. Zarovski, c'est surtout qu'il a des mains pour déjouer des joueurs. Puis un tir. Puis un tir. OK. Alors, Demidov est en avant de Zarovski. Là. Mais je te parle, est-ce que Zarovski va être le deuxième attaquant du Canadien un jour? Je ne sais pas. Moi, je te dis que c'est le deuxième plus doué. Mais lui, tu mets ta main au feu que ça va être un attaquant de premier plan à Montréal. Ah, un joueur d'impact. Parce que, tu sais, Un joueur d'impact. Demidov, là, tu le disais, c'est le meilleur espoir à l'attaque depuis Guy Lafleur, repêché par le Canadien. Oui, je dirais pas ça de Zarovski. Non, je sais, Ouais. mais tu es prêt à dire que ça va être un joueur d'impact Un joueur à d'impact. Montréal. Là. Un joueur d'impact top 6. Top 6. Pas un Andrei Palat, là. Pas du tout. Mieux que ça. Puis Palat, c'est un bon joueur. Oui. D'ailleurs, nos amis chez Mise au jeu nous ont fait un pari sur mesure en sachant qu'on allait parler de Zarovski. OK. À savoir, est-ce qu'il va terminer au premier rang des pointeurs de son club en KHL, le Salavat Ulaev UFA? Donc, Où ça? en KHL. Pour le Salavat Ulaev UFA. Donc, dans le camp du oui à 1,5 ou dans le non à 2,4. OK. Si je regarde ici les statistiques, mon pag, de son équipe, il est premier marqueur en ce moment, avec 35 points, je crois, et en 41 matchs. Et son plus proche poursuivant est un joueur canadien, Jack Rodwall, un gars de 31 ans, de 6 pieds et 3 pouces, qui a 34 points en 49 matchs. Il reste quoi? À peu près 10 matchs peut-être dans la KHL, 10-11 matchs avant que la saison finisse. Je pense que c'est des saisons de 60 matchs, si je ne m'abuse. Ils finissent un petit peu plus tôt, eux autres. Regarde, ensuite, il y a Sheldon Rampel, un gars de Calgary qui est à 28 points. Donc, ça va vraiment se faire entre Rodwall et Zarovski, dépendant si c'est les blessures peut-être qui vont décider ça. Regarde, s'il continue à avoir de la glace comme il y en a en ce moment, je pense que oui. Mais c'est serré. Ils peuvent pas, un Canadien ne peut pas appeler là-bas, là, Salavat, Faire un demi-dove? puis dire, regarde, on s'arrange pour qu'ils viennent à la fin de l'année. Ce serait extraordinaire. Oui, il y a un contrat encore d'1 an. Regarde, ça se fait. Hein. Les contrats en Russie, on a toujours l'impression que c'est en béton armé. Ça ne l'est pas. Michkov est venu. Mais est-ce que le Canadien veut vraiment l'avoir ici l'an prochain? Je sais pas. Ouais. Peut-être. Pourquoi pas? Bien, parce qu'il joue beaucoup là-bas quand même. Oui, mais là, C'est si sûr tu que- me dis qu'il y a du talent comme il y en a,
Il va jouer à Montréal l'an prochain. Sais-tu quoi? Il faut qu'il devienne un petit peu plus fort physiquement. Alors moi, j'aimerais mieux le voir arriver ici à 20 ans et jouer directement à Montréal. Regarde, si tu me dis amène-le à Laval l'an prochain, ça, c'est formidable On pour disait moi. ça de Demidov, qui devait être plus fort physiquement aussi l'an dernier. Il y a encore des croûtes à manger, en plus. Mais Zarovski, vraiment, il a besoin d'être plus fort OK. physiquement. Non. On Mais le laisse est-ce un que an. ça serait bien qu'il vienne à Laval l'an prochain? Dans un monde idéal, oui. Ouais, mais ça arrivera Mais ça n'arrivera pas. J'aimerais ça, moi, avoir Zarovski à Laval. OK. Mais il y a un contrat, je pense pas qu'un contrat à KHL d'un an, je pense pas que tu puisses briser ça pour t'en venir à Laval. Non, ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais s'il joue comme ça l'an prochain, encore des minutes, à 20 ans, il n'y aura même pas de Laval. Fait que les fans du Rocket ne le verront jamais. Hey, ça va être quelque chose dans... Tu sais, imaginez, là, on voit le Canadien en ce moment, là. C'est le fun, Ouais. ils sont le fun. Tu sais, première supériorité, là, même s'ils ne comptent pas tout le temps, là, la rondelle, elle circule, là. Mais ça- On voyait pas ça il y a 5-10 ans, là. Non. Puis là, t'as cette gang-là, puis t'as Edge et Zarovski qui s'en viendraient. Tabarnouche. Mais là, je vais pleuvoir sur la parade. Ah? Oui. J'ai Ça n'a pas rapport aux parade, espoirs. pourtant. Non, c'est que, regarde, Canadien, c'est une des équipes les plus divertissantes de la Ligue à avoir joué. Ouais. Certainement dans le top 5. Ils comptent beaucoup de buts, ils perdent des avances, ils reviennent de l'arrière, Ouais. etc., etc. Mais il y a quand même des choses à améliorer avant tu sais, de penser à la Coupe Stanley. Et je te dis que ça va prendre quand même peut-être un petit peu plus de robustesse. Ça se trouve facilement. Ça se trouve facilement. Ouais. Mais la première affaire, je le dis tout le temps, c'est d'accumuler le talent. Tu oui. repêches du talent, puis après ça, tu te sers de ton talent pour faire des acquisitions. Tant que tu donnes pas des choix de premier tour comme Toronto le fait pour aller chercher C'est de la ça. robustesse. Mais là. Buffalo, Mathieu Savoie, Ouais. Pour Ryan McLeod. un espoir douteux Ouais. contre Ryan McLeod, ça, c'est un bel exemple. Ouais, ouais. J.J. Peterka pour George Stone. Il est Ouais. bon, J.J. Peterka. J'adore J.J. Peterka. Mais là, on voit qu'avec George Stone, on est allé chercher ce qui manquait, alors que des Peterka, on en avait plusieurs. Peut-être qu'un Mooney ou un Pickford va... C'est ça, exactement. Moi, ça m'amène une question, les gars, parce qu'avec Zarovski et Edge, on voit que on a des questions à se poser par rapport à est-ce qu'on développe ou on veut gagner. Comment vous géreriez là, ça, vous? Est-ce qu'on continue à développer ou on amène Ouais, mais les jeunes là, dans la Ligue nationale? Arrive un point où là, tu as tellement de gars qui entrent dans leurs grosses années que ces gars-là n'ont pas besoin de tirer l'équipe nécessairement. Ils s'intègrent, puis... Tu sais, juste Demidov, là, on ne demande pas à Demidov de faire gagner le Canadien. Alors qu'il y a 5 ans, on lui aurait demandé Oui. de faire gagner le Canadien. Là, il va bien, Ouais. mais tu sais, il a son rôle sur un deuxième trio, puis c'est... Tu comptes sur Suzuki, tu comptes sur Slav. Fait que Zarovski, ça va être encore plus facile que Demidov, parce qu'il va en avoir encore plus devant lui. Ben oui. Mais c'est parce que pourquoi j'amène cette question-là, c'est par exemple avec Bolduc récemment, Ouais. qui se promène pas mal de trio. Là, c'est plus stable récemment, mais parce qu'auparavant, on aurait mis Bolduc sur la première ligne puis on l'aurait gardé là. Mais là, étant donné qu'on dirait qu'on veut plus gagner, c'est comme si on mettait le détriment de Bolduc en deuxième plan. Ben, c'est parce que Bolduc n'a pas maintenu non plus le niveau pour rester sur un... Puis je l'aime bien, là, j'aime bien son rôle, mais à long terme, ça va peut-être devenir plus un joueur de milieu de formation Oui. robuste qui... C'est pas un gars de... Je pense pas que c'est un gars de premier trio. Non. C'est juste ça. Non. Je comprends. Je pense pas qu'il n'a jamais été perçu comme un gars de premier trio non plus. Bon. Ouais. Écoute, ça met fin à ce bloc. Mm-hmm. Parfait. Mon beau Simon, te voilà en liberté. Oui. Ben, des petites choses aujourd'hui. Les Sharks de San Jose ont retourné dans la Ligue américaine Igor Chernisov. Le jupon dépasse. Oui. Je comprends. Les Sharks sont dans une situation où il y a beaucoup d'attaquants. Il y en a qui reviennent de blessures. Et on ne veut probablement pas mettre au balotage des gars peut-être comme Philippe Kurachev, par exemple. Mais y a-tu ralenti? Parce qu'il était en Il feu a à un moment ralenti donné. du côté point, mais du côté jeu, moi, je trouve qu'il y avait sa place dans le top 6 des Sharks, dans le pire des cas, dans le top 9. Je pense qu'on ne veut pas risquer de perdre des joueurs au balotage. Mon commentaire là-dessus, OK, premièrement, Philippe Kurachev, là, si tu le mets au balotage, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas pris. Puis même si quelqu'un le prend, who cares? Ouais. J'avais dit la même chose de Kaden Primo l'année passée. On hésitait à le mettre au balotage. Ben oui, si quelqu'un le prend, qu'est-ce que ça fait? Puis Misa, lui, ça va-tu bien?
Mais Michael Misa, oui. Depuis son retour au jeu, après le championnat, tu vois que, tranquillement, pas vite, il progresse. Il progresse pas à 18 ans, là, c'est difficile la première année. Ça n'avait pas été impressionnant au Mondial Junior. Peut-être qu'il traînait encore sa blessure. Là. Mondial Junior, tu passes de la Ligue nationale au Mondial Junior. Pour moi, c'est bon. Aucune importance. Bon. Aucune importance. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu depuis qu'il est revenu, depuis le mois de janvier. Et on l'a gardé. Il va terminer la saison à San Jose et c'est parfait comme ça. Si les Sharks sont éliminés, il ira jouer dans la Ligue américaine si le Barracuda est encore là. Alors, tout ça pour dire que c'est niaiseux de toujours hésiter de mettre des gars au ballottage alors que ça serait peut-être une bonne chose qu'une autre équipe t'en débarrasse. Puis, la majorité des gars, si tu remarques au ballottage, passent le ballottage. Personne ne les ramasse. Mais en tout cas, ça, c'est les affaires de Mike Grier, mais je les comprends pas. Surtout pour quand tu renvoies des joueurs qui ont la carte chouchou du Snake. Exactement, surtout. Là, je vais parler de Nick Suzuki. Ben non. Parlant de chouchou, on passe de chouchou à... Oui, et là, brebis galeuse. Et moi, je veux être fair. Juste et équitable. Qu'est-ce qu'il y a attendu? Il voulait pas. J'ai parlé qu'à 5 contre 5, Nick Suzuki était pas aussi efficace qu'à 6 contre 5, en avantage numérique, à 3 contre 3, etc. Et ça me vaut quelques centaines d'insultes par semaine sur les réseaux sociaux. C'est amusant. Mais je vais quand même faire une déclaration auquel je pense que... Déclaration, hein? Oui, parce que je ne l'ai jamais entendue, celle-là. Nick Suzuki s'en va aux Jeux olympiques. Et là, on parle de lui comme un rôle de quatrième trio. OK, moi, j'en ai un rôle pour lui. Le gars, il est élite sur le jeu de puissance. Pourquoi il ne jouerait pas sur le jeu de puissance? Ben oui. Voilà. Mais il y a certaines à personnes... la place de Connor McDavid. Non, mais regarde. Oui. Il aurait sa place au moins sur une des deux unités. Regarde, en avantage numérique, là, je pense qu'il est 3e dans la Ligue nationale pour les points. J'ai entendu quelques observateurs qui le placent à la place de Braden Point, qui est blessé. Pour remplacer Braden Point à l'aile sur le premier trio. Avec qui? Sur le premier trio? Ah oui? À ligne bleue en avantage numérique? Non. C'est parce que Nick Suzuki, on lui prête toutes sortes de... On lui prête toutes sortes de qualités, puis les vraies qualités qu'il a, on n'en parle pas. Là, on lui dit, probablement, là, j'ai pas écouté ce que tu as entendu, Pag, là, mais là, probablement qu'on se dit, s'il joue avec McDavid, ça va être le gars responsable. OK, lâchez-moi avec ça, là. Il n'est pas plus responsable ou moins responsable qu'un autre. Nick Suzuki, c'est un joueur élite à 5 contre 4. Alors, dans une équipe olympique où tu veux distribuer des rôles et donner et mettre les pions dans la meilleure place possible, Nick Suzuki devrait jouer sur le jeu de puissance. C'est ça. D'ailleurs, Simon, peut-être qu'il parle de Suzuki aujourd'hui. Mais pas trop à 5 contre 5. Parce qu'il y a eu un appel jeudi soir dont il ne s'attendait pas. J'étais dans un resto-bar de la Rive-Nord de Montréal. Ouais. Puis on a deux auditeurs, des deux mordus dans mi-vingtaine, dont un qui a joué junior majeur, qui vient de passer son barreau, puis il commençait à jaser, puis tout ça. Puis moi, j'enregistre tout le temps les matchs, puis j'y regarde après. Puis là, ben, des fois, tu es attiré par la télé, puis là, j'ai vu un beau jeu de Suzuki, puis un des deux de Kid me dit, je vais les appeler Kid. Quand ils ont 25 ans et moins, moi, je vais les appeler Kid. Ils ont dit, hey, ben là, Snake sera pas content, mais j'ai dit, attends. J'ai appelé Snake, j'ai passé au... Mais c'est qu'il a fait 2 points à 5 contre 5 jeudi. Il t'a dit quoi, le gars, finalement? Ben, il m'a dit... Écoute, ils sont super sympathiques. Je pense qu'il m'a dit... Il m'a dit, ouais, Suzuki a compté à 5 contre 5, quelque chose dans le même. Ben, j'ai dit, en fait, il y a 2 points ce soir à 5 contre 5. Alors là, évidemment que ce soir-là, Pac devait glousser parce que toute ma théorie s'effondrait. Mais évidemment que le match suivant, Nick Suzuki a fait 2 points. En avantage numérique. Non, mais... Le gars m'a redonné mon téléphone, puis j'ai dit, tu pensais pas arriver au restaurant ici et parler à Snake au téléphone ce soir? Tu dis que je glousse, mais je trouve qu'il y a de la vérité dans ce que tu dis puis dans ce que tu dis aussi. T'sais. C'est vraiment, pour moi, c'est un premier centre, puis c'est pas nécessairement Connor McDavid qui transporte le jeu. Que non. Fait que c'est... Ben, c'est parce que, tu sais, souvent, quand je vois les commentaires qu'on écrit à mon sujet, je pense que c'est des gens qui n'écoutent pas l'extrait. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour moi, un premier centre, il y en a 10-12 dans la Ligue nationale. Ouais. Alors, si je place Suzuki juste en dehors de ça... 13, 14. Ouais, mettons. Ben, à ce moment-là. Mais là, il y en a qui vont dire, oui, mais après McDavid, McKinnon, c'est qui? OK, bon, là, on partira pas là-dessus. Mais le point, c'est que, pour moi, j'ai une définition bien particulière de premier centre. Il y en a d'autres pour qui un premier centre, c'est un des 32 premiers centres de la Ligue. Ah oui. Tu sais, ça dépend comment tu vois ça. Ouais. Il y a trop de joueurs gadgets à Montréal, c'est ça le problème. En plein ça. Parlant de joueurs gadgets, de joueurs un peu assez particuliers.
En 2024, les Bruins de Boston choisissent en première ronde, à la fin de la première ronde, Dean Letourneau. Oh! Dean Letourneau, 6 pieds 7. Ouais. Il jouait dans un calibre de hockey très Tu n'étais faible. pas d'accord. Tu en as déjà parlé, d'ailleurs, Ouais. ces dernières semaines. Tu Ça- n'étais pas d'accord. Ouais. J'étais pas d'accord avec le choix. Je trouvais que, en général, les gars de 6 pieds 7 qui jouent dans des calibres faibles, c'est rare que c'est devenu des grands joueurs dans la LNH. Alors moi, qui joue tout le temps les probabilités, je me dis, parce que c'est à un moment donné, les joueurs difficiles à évaluer, dont on n'a pas de modèle à toutes les années, tu sais, comme je ne sais pas moi, un ailier de la Ligue de l'Ontario de 6 pieds 1, 185 livres. Il y en a 20 par année à évaluer. Mais Dean Letourneau à 6 pieds 7, qui joue en plus dans un calibre faible, qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Alors, l'année passée, je vais le voir jouer à Providence. Il n'a pratiquement rien fait. Il jouait sur le 4e trio. Mais ce qui m'avait étonné, c'était la fluidité de ce gars-là, toute proportion gardée, pour un joueur de 18 ans, de 6 pieds 7 qui joue dans l'NCAA. Il pivotait bien. Il était à l'aise dans son corps. Alors que souvent, les gars pivotaient bien. J'ai envie de danser, tout d'un coup. alors que les gars habituellement, de ce taille-là, ont beaucoup, beaucoup de difficultés à... Tu sais, ils sont pas à l'aise dans leur corps. Et là, je me disais, c'est intriguant ce gars-là. Et là, cette année, Dean Letourneau, il joue très, très bien. Il est un des meilleurs joueurs de l'équipe avec James Hagan. Je crois qu'il est 2e pointeur de l'équipe à Boston College. Puis, je vois un joueur de la Ligue nationale. Alors, mais c'est un type de joueur, habituellement, qui réussit moins de 5 du temps. Il commence à nous parler des Bruins. Il passe même ses messages subliminaux. Hein? T'as pas remarqué? Regarde son chandail. Aucun rapport. Il y a un ourson. Ouais, c'est le Il y a un Lactao. ourson. couleurs C'est des le Lactao. Hey, l'année prochaine, on va appeler ça Lactao. Mathias, c'est le Grizzly. C'est le Lactao, là, franchement. Là. Fait que c'est pas mal ça. Alors, dans l'espoir de la semaine, Ah, déjà? oui, je reviens au Québec. OK. En 1900... Je me rappelle même plus c'est quoi le nom du gars de la semaine passée. C'était Ray Stazak. Ray Stazak. Oui, d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit pour nous dire que Ray Stazak, finalement, la raison pour laquelle il n'avait plus jamais rejoué, c'est une blessure. Ah oui, hein? Oui. OK. Et ça, je me rappelais pas de ça. Je m'excuse pour les Hey, auditeurs. notre monde est allumé. Oui, hein. mais c'est bien. Tabarnouche. C'est bien. Ah ouais. Je me rappelais pas de ça. Il était retourné dans la Ligue américaine. Finalement, il était blessé. Il n'a plus jamais rejoué. Alors, mais bon, est-ce que ça a été un bon joueur? On ne le saura jamais. Parlant de tes anciens espoirs, j'ai parlé à Patrice Lefebvre aujourd'hui. Ah oui. Je me demandais où il était rendu sur la planète. Je voulais l'inviter à Mathias Brunet Rencontre. Italie. Il est Pour en donner Italie. une voix à un gars qui, s'il était né 20 ans plus tard, serait une star dans la Ligue nationale. Puis c'est un vieux chum, puis il est en Suisse. Mais il nous écoute. Il est en Suisse, Ouais, c'est il vrai. nous écoute. Mais il n'a pas marié une Italienne? On rentrera pas dans toutes les... Je sais Quelque plus chose si comme c'est- ça, oui. parce qu'il a joué en Italie, oui. À l'époque. Oui, à l'époque. Fait que là, je sais plus où il en est rendu dans sa situation. Mais il familiale. coach en Suisse. Mais C'est ça. je vais te dire qu'il nous écoute, puis je te salue, Patrice. Alors, je retourne à la fin des années 1970. Un de mes joueurs juniors préférés de tous les temps. De tous les temps. Ah, dans le top 5 de mes joueurs juniors préférés, je capotais. J'allais le voir pratiquement tous les vendredis soirs au Forum jouer pendant 3 ans. J'avais à ce moment-là 11 ans, 12 ans, 13 ans. Indice. C'est pas Trevor Connolly. Indice. Ouais. Je suis curieux. Regarde, le Canadien aurait pu le choisir, mais ne l'a pas choisi. Ah, Denis Savard. Denis Savard. Denis Savard, 3 saisons à 16, 17, 18 ans, de 116, 158 et 181 points dans la Q. Et ce qu'il y avait de particulier de Denis Savard, il y avait deux compagnons de trio qui s'appelaient également Denis. Denis Cyr et Denis Tremblay. On les appelait les 3 Denis. 3 gars de la région, du secteur de Verdun. Un trio en 3D. Mais c'est 3 Denis. C'est pas grave. On peut continuer. Non, il était bien. Non, mais il y a une bonne journée. Là. Il y a une bonne journée. Mais des Mais, Denis, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle... Oui, ça existe-tu encore? je ne le sais pas, Mathias. Comme un gars dans le junior majeur, y a-tu un Denis dans le junior majeur en ce moment? Je ne le sais pas, Mathias. Je pense que Denise, c'est populaire chez les jeunes filles. Oui. Mais- Ok. C'est même pas un jeu de mots, j'étais curieux. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que les 3 Denis étaient nés la même journée. Le 4 février 1961. Donc, ils vont avoir 65 ans dans quelques jours. Avant de te parler de Savard, je vais finir avec les 2 autres, vu que j'en ai parlé. Ah, ben oui. Denis Cyr, 101 points, 126 points, 136 points.
choisi 13e par les Flames de Calgary à l'époque. Dans la Ligue nationale, 81 buts en 193 matchs. Alors, carrière courte, mais quand même une moyenne. Toi qui aimes les règles de 3, c'est quand même un rythme d'une trentaine de buts par Mais année. pourquoi il a si peu joué alors qu'il produisait? Il était pas petit, me semble. Ben, c'était pas un colosse non plus. Regarde, je me souviens pas exactement ce qui est arrivé dans la LNH, mais je sais que je me rappelle, il a joué dans la Ligue américaine, il arrivait dans la Ligue américaine, il revenait dans la Ligue nationale, on le retournait, puis à un moment donné, ça a fini là. Denis Tremblay, lui, 82 points, échangé la troisième année, et il a pu rejouer au hockey. On avait entendu dire à l'époque qu'il était devenu facteur. OK. C'est ce que j'avais entendu dire, mais là, c'est des nouvelles d'il y a très longtemps. Alors là, cette année-là, Denis, le Canadien a le premier choix en 1980. Pourquoi ils ont le premier choix? Une autre chose dont on a parlé dans le podcast, on avait fait un échange 4 ans plus tôt avec les Rockies du Colorado et ça a donné le premier choix en 1980 parce que les Rockies avaient fini dernier. Ouais. Et là, le Canadien en 1980, c'était la première année depuis plusieurs années qui ne gagnait pas la Coupe. Ouais. Et à l'époque, écoutez bien ça, les jeunes. À l'époque, le Canadien, s'il ne gagnait pas la Coupe, le poste de l'entraîneur et du directeur général était remis en question. Ah oui. Là, on ne parle pas de ne pas faire les séries. Là. On parle de ne pas gagner la Coupe. Quand on disait que c'était les Yankees de New York, là, c'était ça. Là. Alors, en 1980, Guy Lafleur avait eu une grosse année, 125 points, mais il avait été blessé. Et là, on se disait... Il faut relancer Lafleur. Pas relancer, mais il faut que Lafleur demeure Guy Lafleur parce qu'il avait perdu son centre les dernières années. Jacques Lemaire. Ouais. Et là, il avait joué avec un dénommé Keith Acton, qui était un petit joueur, une petite peste. Il y a eu Pierre Larouche aussi. Oui, il y a eu Pierre Larouche aussi. Il a joué, et puis ça ne marchait pas plus qu'il faut. Alors, Denis Savard, Guy Lafleur, c'était un rêve, là. Oui. Savard reprenait le flambeau des francophones après Maurice Richard, Jean Béliveau, après Jean Béliveau, Guy Lafleur, après Guy Lafleur, Denis Savard. Ouais. Et là, Denis Savard, il y a eu un problème. À cette époque-là, les joueurs étaient repêchés après leur saison de 18 ans. On changeait le règlement là, chaque année, ou presque, mais cette année-là, en 80, c'était les gars qui venaient de jouer leur saison de 18 ans qui étaient repêchés. Et là, il y a un jeune homme dans l'Ouest qui s'appelle Doug Wickenheiser, qui avait fait 94 points à 17 ans, une belle performance, mais quand même pas fracassante, qui a fait 89 buts et 170 points à 18 ans. Non. C'est ça que les gens oublient, là, les plus âgés, que quand le monde chiale, Wickenheiser, sauf que des points, là. Sauf que... À 6 pieds 1, c'était un G. 6 pieds 1, c'était géant. C'était géant à ce temps-là. Là. Ouais. Mais le problème, c'est que si le repêchage avait été fait avec les règlements de cette année, Wickenheiser n'aurait pas été repêché premier cette année-là. Savard était meilleur que lui à 17. Ah. Mais l'année de plus qu'on a donnée à Wickenheiser, c'est pas que ça qu'il y en a qui disent des fois « Ah, ça serait mieux de repêcher le gars plus tard, il y aurait moins d'erreurs. Ouais. » Pas sûr qu'il y aurait moins d'erreurs. Okay. Parce que tu peux faire tu peux avoir un argument d'un bord ou de l'autre pour ça. Et là, c'est le typique argument que l'année de plus que Wickenheiser a eu a convaincu le Canadien de le choisir premier. J'ai hâte d'avoir la suite parce que j'ai Et Denis Savard n'a même pas été choisi deuxième. C'est un défenseur qui s'appelle Dave Babish qui a été choisi deuxième, qui a eu une carrière honnête, bonne carrière, mais jamais la carrière de Denis Savard. Denis Savard, 1338 points en 1191 matchs, 5 saisons de 100 points, meilleure saison 131 points, mais surtout, à l'époque, même où il y avait les Oilers d'Edmonton, probablement, est-ce que c'était le joueur le plus électrisant des années 80 pendant un certain temps? Probablement, mais qui a été repêché 7e cette année-là? On a tendance à l'oublier. En 1980? Oui. Parce qu'on parle tout le temps de Denis Savard, 3e. Tu parles de Paul Coffey, 6e? 6e ou 7e? Défenseur Paul Coffey, oui. Ouais. Mais Paul Coffey était perçu à l'époque comme un défenseur beaucoup trop offensif qui était en fait un 4e attaquant et non un vrai défenseur. Et tu voulais-tu parler du... T'avais-tu un peu fini? Ben non, parce que je voulais donner mon appréciation à savoir Wickenheiser. OK, parce que je veux juste... Anecdote. Oui. Écoute, j'avais quoi? 11-12 ans dans ce temps-là? 3e match de la saison au Forum.
Ouais. Chicago s'en vient à Montréal. Mm. Denis Savard contre Doug Wickenheiser. Chicago, dans ce temps-là, était... On n'appelait pas ça une reconstruction, mais... Il était poche. Il était Oh. poche. Ouais. Fait que Savard... Sur quel trio Wickenheiser jouait-il contre Denis Savard? Le trio de la galerie de presse. Dans les estrades pour y enlever de la pression. Sérieux? Ouais. Ouais. Il jouait pas beaucoup. Non. Et écoute, malheureusement, est décédé. Il a été échangé au Blues. 3 ans plus tard, il a été échangé Ouais. au Blues. Il a eu une carrière de Ouais. plombier, un peu à la Ryan Poehling. Puis dans la trentaine, il est décédé d'un cancer des os, le pauvre. Ouais. Ouais. Très tôt. Oui. Wickenheiser fréquentait une jeune fille qui allait au cégep avec moi Ah oui? et il était venu la chercher quelques fois. Non. Ouais. OK. Juste avant d'être échangé, puis là, Ouais. la fille était bien déçue le jour où il a été échangé parce qu'il a été échangé, je pense, au Blues de Saint-Louis. OK. Et puis... Et il y a un lien de parenté avec Eli Wickenheiser aussi, évidemment. Évidemment. Qui travaille, je pense, pour les Maple Leafs. Maintenant, Ouais. Alors, c'est ça. Ben, très bonne anecdote. J'allais en parler, justement, Ah, le désolé fameux match. d'abord, Non, ok. non, c'est très bien. C'est très bien. C'était, je crois, le match d'ouverture au Forum cette année-là, en 80. Et Denis Savard avait très bien joué, en C'était le plus. premier show total. Ouais. Puis tu le mets dans les estrades Ouais. parce que Savard s'en vient. Puis je pense que ce match-là, Savard s'était éclaté. Ben oui, ce il match-là. avait été très bon. Puis ça a été fini. Fini. Alors, la dernière chose que je veux dire, ben là, tu vas me dire, Snake, c'était quoi ton évaluation à l'époque? Snake, Oui. c'était quoi ton évaluation à l'époque? Évidemment, Denis Savard, je l'avais vu en personne des dizaines de fois. Ouais. Fait que lui, je le connaissais par cœur. Donc, Wickenheiser, c'était plus difficile de le voir jouer. Ben oui, dans ce Mais temps-là. il avait joué quand même en Coupe Mémoriale. J'avais vu 2 matchs. Fait que là, tu vas me dire comment évaluer un joueur Ouais. en 2 matchs. Je le sais. Là. Ouais. Mais là, regarde, on est en 1980. Quand même. Moi, ce que j'avais vu, j'avais vu un gars un peu lent, Ouais. mais gros. Puis j'avais l'impression, puis c'est là que, tu sais, ça faisait quand même quelques années que j'analysais les espoirs. Puis là, à un moment donné, je me disais, c'est-tu un gars qui est bon parce qu'il est gros? Puis c'est là que j'avais commencé à... Première année à Montréal, il est pas si mal. C'est pas 51 points, quand même. Mathias, on va regarder ça, je ne sais pas. Il me semble que ça n'avait pas été si pire que ça. Ouais. Wickenheiser, on va regarder ça. Garde donc ça. Tu vois, il a vraiment pas été longtemps à Montréal, mais pour ceux qui se demandent, est-ce que ça a aidé Guy Lafleur? La réponse est non. Ça a pas, le Jello n'a pas pris Ouais. avec Guy Lafleur. Sa première année, à 19 ans à Montréal, il avait eu 15 points en 41 matchs. Puis après, on lui faisait la deuxième année? La deuxième année, 35 points en 56 matchs. Ah, 35 points, Et 56, pas la si pire. troisième année, à 21 ans, 55 points en 78 ça. matchs. Et là, il y en a qui se disaient, ah, Ah, ben oui. Il est parti. l'éclosion, un peu comme Comme on parle Guy de Lafleur. Slavkovski. Ou Guy Lafleur. Oui, ou Ça a Guy pris Lafleur. 4 ans. Ouais. Mais vu qu'on compare, mettons, les Ouais. physiques, mettons un gars comme Slavkovski, Ouais. bon. Et là, ensuite, en 83-84, il joue 27 matchs, il avait seulement 10 points. Et le Canadien allait très mal sonner. C'était leur première saison en bas de 500 depuis, je pense, la guerre. Ouais. La Deuxième Guerre mondiale, je crois. Et là, il y avait eu des échanges qui avaient été faits. Il y avait l'échange pour aller chercher Bobby Smith. Et on avait également échangé Wickenheiser, entre autres, pour aller avec Gilbert Delorme. Avec Gilbert Delorme. Pour aller chercher un dénommé Perry Turnbull, qui était un attaquant de puissance. Tabaslac. Imaginez un genre... non, mais imaginez un genre de Owen Tippett. Ah, meilleur que T'sais. ça. À l'époque, il était Ouais. beaucoup plus réputé, là. Oui. C'était un des Oui. meilleurs Non, mais je attaquants donne de un peu... puissance de la Ligue. Je veux faire un Ok. comparable pour moderne. Mais j'essaie de trouver moderne Écoute, on n'était pas loin de Brady Tkachuk, là. Ah oui. Pas loin. Oui, dans la réputation. Regarde dans sa la fiche, réputation. là. Oui. Il est arrivé à Montréal, là, écoute, ça n'a pas pris... Ça a été un désastre. Ben oui, Turnbull à Saint-Louis avait eu, à l'âge de 21, 22, 23 ans, des saisons de 34, 33 et 32 buts avec 209, 161 et 172 minutes de punition. Wow. Alors, ta comparaison Tkachuk est Ouais. quand même assez... Mais ça a été à Montréal, ça a été quoi sa première saison? C'était un désastre. Ben, il a joué 40 matchs, il a fait 6 buts et tout de suite après, on l'a échangé au Jets de Winnipeg en retour, je crois, de Lucien Deblois. Lucien Deblois. Voilà. Alors, c'était le segment Bon. Denis Savard, un de mes joueurs préférés de tous les temps. Et pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est conclu, ben Denis Savard a été échangé au Canadien un jour, en retour de Chris Chelios, 10 ans plus tard, en 1990. Un échange que Serge Savard a regretté. Oui, il a joué quelques ans à Montréal, mais Savard avait vraiment plus la même rapidité qu'avant.
Et quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 93, malheureusement, le soir de la victoire, il était en habit. Good, merci. Mon cher Simon, on est rendu à ton équipe. Pendant la pause, tu donnais des leçons d'histoire culturelle à PAG en parlant des Frêmes et des Symphoriens. Alors, écoute, pour les 5 ans et moins, vous pouvez aller googler. Oui, je pense que ça joue encore sur le canal Prise 2. Pas sûr. Prise 2, je ne sais même pas c'est quoi. Prise 2, c'est un canal sur le câble. Pour ceux qui ont encore la télévision, Prise 2. Bon. OK, on parle des sénateurs cette semaine. Les sénateurs. Une équipe qui déçoit. Une équipe qui déçoit parce qu'une équipe qui avait monté un excellent noyau de jeunes joueurs qui devaient grandir ensemble, des gars du même âge, et qu'on a tous signé, quand on pense à ça aujourd'hui, à des contrats relativement raisonnables à long terme. Stutzla, Dylan Cousins, Shane Pinto, Brady Tkachuk, tous Thomas Chabot, Jake Sanderson, tous des gars finalement qui avaient signé des contrats à 8,5 millions et moins. Fait qu'on pouvait s'attendre à ce que, tu sais, il y avait des bons défenseurs, il y avait un ailier de puissance, un centre. Quand tu n'as pas de centre numéro 1, c'est difficile. Oui, Mathias. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les sénateurs? Bien, il y a quand même eu des problèmes dans les buts dans les dernières années. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les gars qui se sont retrouvés là n'ont pas été trop bons. Puis il y en a là-dedans qui étaient bons ailleurs avant ou qui sont devenus bons après. Philippe Gustafsson, entre autres, au Minnesota. La malédiction des gardiens à Ottawa, j'en ai parlé la semaine dernière. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir à Ottawa? Tu sais, encore là, sur papier, c'est intéressant. Tkachuk, Cousins, Batterson, Stutzla, Zetterlund, Shane Pinto, Ridley Gregg, Jake Sanderson, Thomas Chabot, Artem Zub. Tu sais, tu te dis, écoute, c'est quand même pas pire. Mais on n'a jamais été capable, on dirait, d'entourer ces gars-là. Fait que tu peux pas toujours juste te fier à tes piliers. Puis es-tu sûr que c'est vraiment ça? Moi, je pense que c'est ça. Tes piliers, là. Oui. Puis Tkachuk, c'est un formidable attaquant de puissance. Ça peut-tu être ton deuxième attaquant? C'est-tu un gars qui donne l'exemple dans les 3 zones? Tu sais, tu le disais souvent, il faut qu'un tel soit ton 3e ou 4e attaquant pour gagner. Là, Tkachuk, c'est leur 2e. Ben, disons que si on fait un organigramme idéal, Tkachuk, pour moi, c'est dans le meilleur des cas, c'est un 3. Il faut que ça soit ton 3e meilleur attaquant. Si c'est pas 4? Regarde, je pense que tu sous-estimes son... c'est ça peut être ton meilleur attaquant au sein d'un club champion. Oui. En tout cas, ça donne pas grand résultat. Non, en effet. Jake Sanderson, excellent défenseur. Ça, je te le donne. Excellent défenseur. Je te dirais que Thomas Chabot, pas aussi bon qu'au début de sa carrière. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais Stutzla tirait à la guerre avec lui. Demain matin. Dylan Cousins comme 2e chambre, je l'adore. Tu sais, je regarde ça, puis dans le haut de la pyramide, j'ai pas de problème avec l'équipe d'Ottawa. C'est bon, mais c'est pas brillant. Moi, Tkachuk comme capitaine, puis il a des qualités. Mais encore contre le Canadien, dernièrement, perd sa bataille pour la rondelle contre Josh Anderson à un moment clé, contre le but égalisateur, but gagnant en prolongation. Puis comme je te dis, je le prendrai dans mon équipe demain matin. Mais que ça soit ton fer de lance... Moi, c'est drôle, quand je vois à Ottawa, là, Stutzla puis Tkachuk, là, j'ai tout le temps en face. Ouais, contre les Canadiens, ils sont bons. Contre tout le monde. Parce que je ne vois pas Ottawa voir Canadien, en passant. Regarde. Mais tu vois, les deux sur le marque d'un but, c'est 8,4 millions. Parce que là, ils ont commencé à reconstruire en 2017, eux autres, là. Ottawa, là... Ça fait Ottawa, là, presque 9 ans. Ottawa, Mathias, le train a quitté la gare. OK? C'est à moins là, d'un... Est-il arrivé Il n'est jamais arrivé. Ouais. Il s'est jamais approché de la gare. Remarque bien, ils font probablement pas les séries. S'ils gagnent la loterie, puis ils vont chercher, je ne sais pas moi, un Keaton Verhoff ou un Ivar Sandberg ou un... Tu as assez? Je ne sais pas, mais là, ça peut changer un petit peu la donne. Mais de la façon... Mais, non, écoute, qu'est-ce que je raconte là?
Ils n'ont pas leur choix. Ils ont pas leur choix. Ah, c'est vrai, avec Ils les n'ont pas leur pénalités de choix. la Ligue. Alors, imagine-toi, là, j'imagine que la Ligue nationale ne les mettra pas dans le boulier. Ils n'ont pas Donc, le choix on ne saura pas. parce qu'il y a eu une erreur ou une maladresse administrative dans un échange pour Evgeny Dadonov Exactement. à l'époque. Exactement. C'était une histoire de clause de non-échange. Et là, ça veut dire que là, la Ligue nationale, je présume, ne les mettra pas dans le boulier. Ben, sûrement Donc, pas. on Ben ne non, c'est sûr saura que non. pas. Mais ça aurait pu être Non, le mais premier choix, t'imagines-tu imagine-toi. le show de Oui. la Ligue nationale sont dans le boulier puis ils gagnent Ouais. la loterie, ça la fout. Puis on Ils sont enlève pas le là. choix Ah non, après. ils sont Non. pas là. Ça ferait tout un show, par exemple. Mais oui. Mais, Ça alors, Ça serait cruel Fait que pour moi, les gens. je vais Ça dire une serait chose. cruel pour les gens d'Ottawa. là. à Ottawa, là, je les regarde parce que, comme tu dit, Tim Stützle, c'est un de mes joueurs préférés. Mais j'ai complètement abandonné avec eux autres en tant que possible prétendant à la Coupe Stanley dans les prochaines années. Puis est-ce que tu penses que c'est un club qui peut faire les séries régulièrement? Pas dans les beaucoup de prochaines- relève en plus. Il n'y a pas de... Yakemchuk, là, t'as-tu regardé ça un Oui, peu? oui, il est correct, mais tu sais, ça va être. C'est-tu un Logan Mayou ou il est un peu mieux? Il est meilleur. Il est meilleur. Mayou, là, il joue là, un petit peu plus. Là. Oui, il joue un petit peu plus à Saint-Louis. Sont-tu un autre échange à la Norris puis Cousins de reprendre leur envol? Parce que, tu sais, quand on regarde ça, ils sont quand même stackés. Là. Même si la sauce des ailes, ils ne pognent pas, ils ont un bel alignement. Là. Un bel alignement en haut de la pyramide. Ouais. Mais en Mais bas, aux c'est... ailes, là, tu sais, Claude Giroux, c'est plus le Claude Giroux d'antan. Puis surtout, c'est que c'est bon de temps en temps que tu amènes du 109 dans une équipe. Ouais. Une ou deux recrues par année. Les autres, ils n'amènent plus rien. Non. Puis tu sais, il y avait des joueurs de soutien comme Nick Paul, Parker Kelly, qui sont très, très bons joueurs de soutien. Ouais. On lui a salé. Nick Paul, il a changé pour Joseph, hein, Mathieu Joseph, je un pense. autre défenseur, Dylan DeMello. Ouais. C'est un bon défenseur. Tu sais, on a DeMello, Nick Paul, puis Parker Kelly comme joueur de soutien. 3 gars qui partent pour rien. Tu sais, Non, ça mais fait mal, ça. Nick Paul, c'était pour Mathieu Joseph, je pense. Si ma mémoire est bonne. Oui, je sais. Puis Joseph a eu un bon début à Mais Ottawa. Paul, c'est ça a vraiment Paul, c'est débloqué, quelque là, chose, ouais, là, c'est comme... sûr, ouais. c'est ça. Puis Kelly, au Colorado, il a presque 10 buts, puis il frappe tout ce qui bouge. Et Dylan DeMello, très bon, pour employer un terme populaire dans le hockey, très bon stabilisateur de brigade défensive. Mais lui encore, on l'a salé parce qu'on était en reconstruction, puis on se dit, ben écoute, il devient agent libre, on le gardera pas. Fait que tu vois, on va aller chercher un choix de 3 ou de 4. Ben, ça, Garde-les t'aimes dans ce ça, temps-là. toi, d'habitude? J'aime ça, mais pas quand le gars a en bas de 30 ans puis qu'il a encore une certaine valeur, que ça va te prendre des années à remplacer. Pour un choix de 2, peut-être. Mais pas un choix de 3 ou de 4. Bon. OK. Tu me surprends un peu là-dessus, mais ça va. Non, mais garde là. Toi, d'habitude, tu veux... Oui, Canadien échanger Brad Kulak contre un choix de 2, c'est correct. Ouais. Puis nonobstant le fait qu'ils ont choisi les Nautilus avec, c'est pas ça arrive une fois sur 100, ça. Mais le fait, ça c'est correct, choix de 2. Mais à un moment donné, tu as un gars de 27-28 ans à la défense qui est efficace comme numéro 4 ou numéro 5, qui gagne un salaire raisonnable. Pourquoi tu l'échanges pour un choix de 4? OK, ça, c'est... Parce que tu es obligé d'aller en chercher un autre après. OK, là, c'est bien beau. T'as analysé la situation. Tu ferais quoi? À Ottawa? Eh mon Dieu. Regarde. Ah ouais, hein? J'essaierai d'échanger Chabot, voir qu'est-ce qu'on peut me donner en retour. Avec son contrat? Ben oui, mais là, le contrat, il diminue quand même. Il reste, tu sais, 8 millions maintenant, c'est plus ce que c'était avant. Puis il reste 2 saisons après cette année. Ouais. Peut-être qu'une équipe pourra en vouloir. OK. Exemple, les Sharks, là, Mike Greer Ouais. qui parle juste d'aller chercher des vétérans. Là, Ouais. là il est obsédé par ça. Là. Ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Mais, regarde, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, mais tu renverseras pas non, la situation je en le sais. échangeant Chabot. là. Je le sais. Je le sais. Puis tu peux pas recommencer à zéro parce que tu as quand même des gars dans la fleur de l'âge qui Donc, ils sont sont bons. condamnés à être. Oui, ils dans sont le condamnés. milieu Tu m'as du posé, peloton ou de tu m'as pas- posé la question tout à l'heure. Moi, d'après moi, certaines années, ils vont faire les séries. Puis d'autres années, ils les feront pas. Puis probablement plus souvent qu'autrement, ils les feront pas avec le genre de compétition qu'il y a dans la division atlantique. Fait qu'ils ne gagneront pas la Coupe dans les 15 prochaines années. Ben là, 15, on ne sait pas. Mais Ben, on non, va- mais le temps de se décider à reconstruire, il y en a au moins pour 5 ans. Ouais. Puis le temps de reconstruire 10 ans. Ouais, mais Mathias, qui aurait dit, mettons, en 2020 que Floride aurait gagné 2 coupes d'ici 2025? On ne sait pas. OK. Là. OK. Mais en 5. Fair Mais enough. en 5. Mais en Parfait. 5. Alors voilà. OK. Mon beau Pag, es-tu prêt à relever le défi, Je suis prêt. comme à chaque semaine?
Mais d'abord, permettez-moi de remercier notre partenaire présentateur Mise au jeu plus, qui vous rappelle de jouer responsablement, les dépanneurs Sprint et Benny et compagnie. Benny et compagnie est fier de s'associer à l'équipe de Mathias et le Serpent avec plus de 15 produits disponibles chez IGA, Métro, Maxi, Marché, Tradition et Bonichois. C'est le choix parfait pour vos soirées sportives à la maison. On débute avec Jean-Michel Fournier. J'écoutais le dépisteur des Preds sur le podcast de Marco Normandin. Est-ce possible que leur équipe de dépisteurs accorde plus d'importance à l'aspect cérébral, compréhension hockey, que d'autres équipes? J'écoute le Snake et j'entends souvent les mêmes arguments dans l'évaluation des talents. Les mains, ils patinent comme le vent, fait des jeux à grande vitesse, alors que des joueurs qui ont un meilleur aspect cérébral, positionnement, compréhension de la game, compréhension de leur rôle, sont des attributs qui semblent plus être laissés de côté. Je suis étonné. Pourquoi? Ben, moi, j'entends tout le temps que le plus important, c'est la compréhension du jeu. Non, mais je comprends. Jean-Michel dit que je parle beaucoup des joueurs spectaculaires, flashy et tout, et c'est vrai. Non, je néglige pas tout ça. La preuve, c'est que j'avais Brady Martin 5e sur mon classement au dernier repêchage. C'est parce que c'est sûr que si le gars il est super brillant sur une patinoire, mais qu'il n'y a pas de main et qu'il n'avance Voilà. pas, mais tu veux... Moi, je pense que dans l'évaluation, c'est aussi important quand même que... C'est très important. Tu veux les deux. C'est très important. Alors, oui, des fois, je vais en parler peut-être un petit peu plus, mais je veux les deux. Il y a une chose, par contre, aussi qui... Je te dirais que dans le junior, c'est un petit peu plus difficile à évaluer. Puis je vais te dire pourquoi. C'est parce que dans le junior, il y a beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas, mais qui s'en tirent quand même. Et Il y qui a moins de marquent. structure aussi. Il y a moins de structure. Alors, à ce moment-là, les vedettes qui sont repêchées hâtivement vont se démarquer et n'auront peut-être pas besoin de faire marcher leur cerveau hockey autant que lorsqu'ils arrivent dans la Ligue nationale. Ça a donné Galchenyuk et Sherbak à Montréal, Voilà. des gars qui dominaient dans les rangs juniors. Tu les vois arriver, débarquer à Montréal, tu dis que non, ils savent pas jouer. C'est ça. Neil Yakupov, Ils savaient pas jouer. il ne savait pas jouer. Neil Yakupov, on l'a souvent dit qu'il était paresseux. Il n'était pas paresseux, il savait juste pas jouer. C'est ça, ils travaillaient. Ouais. Il travaillait mal. Ouais. Et puis ça, c'est pas toujours facile à voir dans le junior pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est sûr que c'est très, très important, tout ça, la compréhension du jeu, puis le positionnement, puis les intangibles. Puis je viens de parler de Brady Martin. Brady Martin, là, c'est loin d'être un joueur qui flash, mais c'est un joueur que tu vas avoir de ton côté dans les séries. Puis je pense qu'éventuellement, Nashville, quand ils vont refaire les séries, ils vont être bien contents de l'avoir. Mais aussi, ce gars-là qui est dépisteur des Preds, il y a eu à leur parler dans le cadre de son travail. Toi, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas parlé aux jeunes dont tu parles dans l'épisode pour la plupart, tu sais. Je veux dire, c'est normal que si, mettons, un gars est un tourlou, tu vas pas le recommander à ton équipe. Là. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais, regarde, en fait, moi, je trouve que c'est ça. Hab Enthusiasts, pouvez-vous exposer les différences entre les chemins de développement avec les Européens? Est-il mieux de rester en Europe ou de venir dans la AHL pour la saison qui suit leur repêchage? Ouais, ça, c'est poser la question à Snake s'il répond. Oui, regarde, techniquement, ce que Buffalo a fait avec Konsta-Lenius, on avait Lenius la semaine dernière au Centre Bell, très bon joueur de hockey, il est arrivé à 18 ans dans la AHL. Ouais. Pour moi, c'est mieux que de rester en Liga ou en Ligue de Suède ou en KHL. Oslund a 20 ans, non? 19-20 Oslund a 20 ans. Oslund a 20 ans est arrivé. Regarde, je pense que ça dépend aussi du développement physique d'un joueur et de l'expérience qu'il a en carrière. Si un joueur à 17 ans a joué très peu, mettons en KHL ou en Ligue de Suède ou en Liga parce que il était pas assez fort physiquement ou il était trop jeune puis l'équipe voulait jouer des vétérans, là, tu le laisses là-bas pour faire une autre saison parce que le saut serait trop grand pour prendre un joueur, mettons, de 17 ans qui joue 8 minutes par match en KHL, tu l'arrives dans la Ligue américaine, oh, OK, c'est un petit peu trop. Mais lorsque le joueur a suffisamment d'expérience, oui, amenez-le. On a parlé de Zarovski tout à l'heure. Regarde, idéalement, moi, j'aimerais le voir à Laval à 19 ans. Mais bon, ça n'arrivera probablement pas. Le plus vite possible. Mathias, le plus vite possible parce que le joueur doit s'habituer au style de jeu nord-américain. Et tu sais quoi? Dans un cas même où le gars n'est pas prêt pour la Ligue américaine, j'aime mieux le voir dans le hockey junior majeur canadien que dans la Ligue de Suède ou en Liga ou en KHL. Mais ça va en faire capoter plusieurs.
Mais l'idée, moi, c'est de s'habituer aux patinoires d'ici. Si je me souviens bien, à l'hiver Kapanen, il y avait des obligations contractuelles, que c'était soit la Ligue nationale ou la Ouais. Liga, non? Oui, il y en a eu quelques-uns. Norlinder, ça n'a pas été ça. Oui, aussi, au début. en Suède, il y a comme une entente là, tacite que si un joueur, mettons, au début de sa carrière, et on veut l'envoyer dans la Ligue américaine, il peut avoir l'option de retourner en Suède. Mais quand tu parlais de patinoire aussi, l'avantage des Russes, c'est que dans KHL, Maintenant, oui. toutes des patinoires de Exactement. Ligue Contrairement nationale. à la Suède et la Finlande. Et la la République Suisse. tchèque. Ouais. La La Tchéquie. Suisse aussi, j'imagine. La Suisse, il me semble, c'est des grandes patinoires. Oui. La Tchéquie, la Slovaquie, etc. Le Matthew Lewis. Snake, lors du repêchage de 2005, quelle était ton évaluation de Luc Bourdon? Au Nouveau-Brunswick, nous en parlons comme un joueur avec le potentiel extraordinaire. Mais je ne sais pas si nous sommes seulement biaisés parce qu'il est un joueur local qui a été repêché 10e au total. Repêché par Vancouver. Oui. Décédé tragiquement dans un accident de moto. Oui. Après sa première saison professionnelle, il avait joué 27 matchs dans la LNH, 41 matchs dans la Ligue américaine et il est décédé à la fin de la saison. Alors, on n'aura jamais la réponse. Luc Bourdon, c'était un gars quand même qui était costaud. Ouais. Il était quand même relativement habile pour un défenseur costaud. Moi, je pense que ça aurait pu faire, à l'époque, moi, je le voyais probablement comme un top 4. Peut-être plus défensif qu'offensif, mais avec quand même une certaine capacité de... Un Denis Gauthier. Oui, peut-être. Ah, c'est pas mauvais comme comparaison. C'est ça. Alors, malheureusement, on ne le saura jamais. Predator Wolf, question pour Pag. Nomme-moi une qualité et un défaut de Dobesch, Montembeault, Fowler. Et sur une échelle de 0 à 10, à combien es-tu certain que Fowler deviendra un gardien de but numéro 1 de premier tiers dans la LNH? C'est donc bien cruel, ça. Moi, je suis pris... Parce que ceux qui ne sont pas abonnés n'auront pas la réponse. T'as une question, puis... Time to shine dans Écoute, l'extra. là, il faut que ton armée s'abonne. Si c'est pas déjà fait. Hey, merci les gars. Merci.